Mes frères, mes sœurs, l'exploit, c'est quelque chose qui est élevé. C'est quelque chose qui est élevé. Donc, tu dois sauter. Tu dois sauter pour atteindre ça. Amen. Ou alors, on peut dire aussi que ça se trouve en profondeur. Donc, tu dois creuser. Tu dois creuser pour pouvoir aller en profondeur. On ne ramasse pas l'or à la surface. On ne ramasse pas le diamant à la surface. On ne ramasse pas toutes les pierres précieuses à la surface. C'est à l'intérieur. Dans la terre, il faut creuser, il faut creuser. Tu ne peux pas être là, avoir une vie normale et puis espérer faire des exploits. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire des exploits sans faire d'efforts. Ça ne peut pas t'arriver par hasard. Tu ne peux pas écrire ton histoire par hasard. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas avoir la vie que les autres ont et puis après venir les impacter. Tu ne peux pas avoir la vie que les autres ont et puis en même temps tu as de grands résultats. Il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire sur soi-même, il y a des choses desquelles tu dois te priver, tu dois plus prier, tu dois plus chercher la face du Seigneur pour qu'il te guide et que tu poses des actes dans ton domaine d'activité, dans ta vie de tous les jours. Tu as un rayonnement à mettre autour de toi. Il a dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Il ne faut pas juste accepter d'être un simple citoyen lambda dans ton pays ou bien là où tu es. Non, tu dois être quelqu'un d'impact parce que tu es la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Tu es la lumière, tu dois impacter. Tu es le sel, tu dois impacter. Mais il faut que tu prennes conscience que pour impacter là, on doit faire des sacrifices. On doit se priver de certaines choses. On doit s'éloigner de certaines choses. On doit s'éloigner de certaines choses. On doit beaucoup plus se consacrer. L'or n'est pas à la surface, l'or est en profondeur. Les pierres précieuses ne sont pas à la surface, c'est en profondeur. Il faut que tu ailles en profondeur dans ta relation avec le Seigneur. Dieu, on le cherche. Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Hier dimanche, nous avons achevé la première semaine de notre jeûne et prière, le jeûne des exploits, le premier jeûne de l'année 2023. Psaume 108, verset 14, la Bible dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Le thème de cette semaine, c'est « Comment faire des exploits avec Dieu ?» Comment faire des exploits avec Dieu? Les exploits ne se trouvent pas au-dessus, c'est en profondeur. Tu ne peux pas ramasser un diamant au-dessus comme ça, tu marches et puis à terre, tu ramasses un diamant. Peut-être que c'est pour quelqu'un et puis c'est tombé. Mais sinon, pour pouvoir avoir des diamants là, il faut creuser. Même l'or, pareil. Le fer, pareil. Tout ce qu'on veut comme pierre précieuse, on ne peut pas ramasser ça comme ça. Voilà, sur la face de la terre, tu passes et puis tu trouves ça par terre. Peut-être que ça appartient à quelqu'un puis c'est tombé. Mais si tu veux pour toi-même là, tu dois creuser, tu dois creuser, tu dois creuser. Ça se trouve en profondeur. De la même manière, mes frères, mes sœurs, si vous voulez faire des exploits sur cette terre, si vous voulez être des gens qui impactent, si vous voulez être des femmes d'impact, des hommes d'impact, vous devez aller en profondeur. En profondeur dans votre relation avec Dieu. En profondeur dans votre métier. En profondeur dans tout ce que vous faites. On ne ramasse pas l'or à la surface. Soit c'est pour quelqu'un, ou alors une personne a volé et puis ça s'est retrouvé là. Mais si tu veux toi-même ton or là, tu dois creuser, tu dois creuser, tu dois creuser. Si vous voulez faire des exploits sur cette terre, soyez des hommes de profondeur, des femmes de profondeur, des gens disciplinés, des gens qui comprennent qu'il y a un prix à payer pour pouvoir écrire sa propre histoire. Il y a un prix à payer. Il y a voilà, un certain style de vie à avoir. Il faut que tu te prives de certaines choses qui te sortaient de la présence de Dieu, qui te sortaient de ta vision, qui te sortaient de ton travail. Il y a des choses à faire pour pouvoir faire des exploits. On ne ramasse pas l'or à la surface de la terre. C'est en profondeur. Donc, comment faire des exploits avec Dieu? La première chose, mon frère, ma soeur, c'est en profondeur. Nous allons lire. Ce n'est pas à la surface comme ça. Tu dois approfondir ta relation avec le Seigneur. Tu dois t'approfondir dans ton travail. Il y a des gens, leur métier là, ils exercent leur métier, mais le peu qu'ils savent là, c'est fini. Ils ne cherchent pas à connaître plus. Vous savez, plus tu connais, plus tu as de l'impact. Plus tu connais dans ton travail, plus tu vas évoluer. Mais il y en a, pour le peu qu'ils savent, c'est déjà suffisant pour eux. Voilà, ça me donne de petites sources de revenus. J'ai un petit salaire. Ou bien même mon salaire, il est beaucoup, il est élevé. Mais tu peux encore avoir plus que ça. Hein.
Ou bien en plus même de ton salaire, tu peux avoir d'autres affaires qui te font entrer de l'argent. Si tu te suffis déjà, tu vas aider ta famille. Si tu as fini d'aider ta famille, ben tu vas aider ceux qui souffrent autour de toi. Il y a l'œuvre de Dieu à soutenir. Nous devons, l'évangile est gratuit, hein, mais l'évangélisation est payante. Quand on veut construire un temple, il y a combien de temps on prend? Regarde comment est-ce qu'on souffre avant de pouvoir le faire. Mais si les chrétiens sont riches, s'ils ont fait leur percée, si ce sont des hommes d'impact, des femmes d'impact, qui ont de l'autorité, comme les Joseph d'Arimathée, il est arrivé, Jésus était déjà mort. Lui, il est allé voir Pilate pour qu'on lui donne le corps du Seigneur. Si tu es quelqu'un d'important dans ta nation, si tu es quelqu'un d'important dans ton village, si tu es quelqu'un d'important dans ta ville, mon frère, ma soeur, forcément, non seulement toi-même tu vas avancer, ta famille aussi va en profiter, mais l'œuvre de Dieu va en profiter. Dieu, on le cherche. Donc, quand tu es dans la profondeur avec le Seigneur, il va te révéler des choses qu'il n'a pas révélées aux autres. Tu vas voir des choses que les autres n'ont pas vues. Pourquoi? Parce que tu as une communion avec le Seigneur. Par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants, par rapport à tes futurs enfants, parce qu'il y en a qui n'en ont pas encore, mais qui vont en avoir. Par rapport à ton futur mariage, par rapport à ton travail, à ton concours, à tes réalisations, Dieu va te guider. Il va te montrer, voilà, les différentes actions à mener, les actes à poser, pour que tu puisses faire tes exploits à toi. Luc chapitre 5, lisons à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Jésus est monté dans la barque de Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est symbolique. Pierre venait de recevoir le Seigneur dans sa vie. Mon frère, ma soeur, Jésus dans ta barque, ça veut dire que Jésus, tu l'as accepté dans ton cœur. Tu es devenu chrétien. L'étape suivante, il va te dire, éloigne-toi un peu de terre. Tu ne peux pas toujours vivre dans le péché pendant que tu as reçu le Seigneur. Éloigne-toi un peu de terre. Ça, c'est la première étape. Quand le Seigneur entre dans ton cœur, quand il entre dans ta vie, éloigne-toi un peu de terre. Ça dit que tu ne peux pas être, voilà, toujours dans la vie d'avant, le même comportement, les mêmes habitudes, les mêmes choses que tu faisais, et puis tu dis que tu as accepté le Seigneur. Non, rien n'a changé dans ta vie. Se donner à Jésus, ça veut dire que tu es sanctifié. Sanctifié, c'est mis à part. Donc, éloigne-toi de terre. Amen. Verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Donc, il y a d'abord éloigne-toi de terre. Pendant ce temps, le Seigneur parle à la foule à travers la barque de Simon. Donc, il y a un temps où, quand tu reçois le Seigneur, il te dit éloigne-toi du péché. Cette étape-là, où tu es en train de t'éloigner du péché, là, le Seigneur, à travers toi, montre aux gens que il est dans ta vie. Parce qu'on te voit te séparer de certaines choses. Il prêche à travers toi. Ta vie est un témoignage. Il faut que de ta barque, le peuple voit que Jésus est dans cette vie. Amen. Ce sont les étapes de la vie chrétienne, ça. Quand il finit maintenant, il dit avance en pleine eau. Je vous parle de profondeur. Je vous parle de hauteur. Je vous parle de niveau supérieur. Les exploits, c'est pas tout près ici. Les exploits sont en profondeur. Les exploits, tu dois sauter pour les faire. Les exploits, tu dois faire des sacrifices. Les exploits, tu dois te dire que je ne veux pas avoir une vie normale, une vie simple et puis mourir simplement un jour. Je veux être un impact. Je veux être un sujet de témoignage. Je veux que ma vie relève d'autres personnes. Je veux que mon histoire donne de l'espoir à d'autres. C'est comme ça qu'on décide d'être quelqu'un qui fait des exploits. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'offrir tes exploits. Tu dois les faire. Mais nous, on veut les faire avec Dieu. Dieu t'accompagne et tu agis et tu as le résultat. Donc ici, le Seigneur dit à Pierre, avance en pleine eau. Quand tu reçois Jésus, il va te dire d'abord, éloigne-toi de terre. Mets de l'ordre dans ta vie. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore le fait d'avancer en pleine eau. De devenir un chrétien plus consacré encore. Ça dit, tu n'es pas en concurrence ou bien en compétition avec quelqu'un, mais tu es en compétition avec toi-même. Aujourd'hui, j'ai cette relation avec le Seigneur, mais je veux aller encore en profondeur. Ça dit quoi? J'obéissais jusqu'à tel niveau, mais je veux obéir encore plus. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut que j'arrive à un moment où
le Saint-Esprit me conduit à 100%. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu me parle et j'obéis. Il n'y a plus de résistance. Je montre mon amour de Dieu en obéissant à ses commandements. Donc, tu es en train d'aller en profondeur. Sinon, certains sont donnés au Seigneur, ils sont juste là, ils tournent, ils ne sont pas trop loin de la plage là. Voilà, ils se sont éloignés un peu des terres. Mais c'est en profondeur que se trouve la pêche miraculeuse. C'est en profondeur que se trouvent les exploits. Quelque chose qui va être fait à travers toi, à partir de ta vie, pour que certains disent, oh, moi aussi je peux, moi aussi ça m'impacte, j'ai envie de ceci, j'ai envie d'avancer à cause de l'histoire de telle personne. On vit tous, mes frères, mes soeurs, mais ce n'est pas tout le monde qui va faire des exploits. Pour faire des exploits, il faut d'abord accepter de faire le sacrifice. Ta vie ne doit pas être là comme la vie de tout le monde. Tu ne dois pas suivre la mêlée. Il faut que toi, tu sois mis à part. Pas parce que tu rejettes les autres, mais tu veux des résultats. Même au travail, tu veux des résultats. Pendant que les gens sont en train de causer, raconter des choses, toi, tu es consacré. Tu es en train d'apprendre encore. Sur cette chose-là, je ne la maîtrise pas encore. Il faut que j'apprenne. Tu vas vers l'excellence. C'est comme ça qu'on fait ses exploits à soi. Mes frères, mes soeurs, on ne vit qu'une seule fois. Hein. Il faut que tu écrives bien ton histoire. En tout cas, moi, j'ai envie d'écrire des histoires. Je veux que mon histoire soit un impact pour les gens par rapport au domaine où Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à prêcher sa parole. Mon mari et moi, nous sommes serviteurs. Mais chaque jour, on essaie de se dépasser par rapport à ce qu'on avait fait hier. Pourquoi? Parce qu'on veut être un couple d'impact, que ça donne de l'espoir à d'autres personnes. Vous comprenez? Donc, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, à pardonner certaines choses, à continuer d'avancer, à te battre. Tu es juste là, tu acceptes la vie comme elle devient, mais tu ne peux pas faire d'exploit. Il faut que tu décides des choses et que tu ailles chercher. Il faut que tu décides des choses et que tu fonces. Amen. Luc chapitre 5 à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Waouh! Ça, c'est une parole puissante. C'est une parole très forte, mes frères, mes soeurs. Pierre, lui, c'est un professionnel de la pêche. Il connaît son boulot. Et il sait qu'on ne pêche pas dans la journée. En plus, il y a une foule au bord de la plage. Donc, il y a du bruit. Il y a du bruit, les poissons vont fuir. C'est-à-dire les conditions physiques sont réunies pour ne pas avoir de pêche ce jour-là. Donc, toute la nuit où il y avait le silence là, lui n'a pas eu de poissons. Parce que selon les lois de la pêche, il y a un temps où il faut pêcher. Ils n'ont pas eu de poissons. Mais ils ont Jésus avec eux dans leur bac qui, au-delà de toute attente, leur dit de jeter quand même les filets. Donc, il dit, nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, ça dit que c'est avec toi qu'on va faire cet exploit. C'est avec toi. Comme tu l'as dit, on va aller le faire. Mes frères, mes soeurs, quand tu es une personne de profondeur, une personne de prière, un homme, une femme qui a sa communion personnelle avec Dieu, quand tu entretiens cette vie de prière, où toi et le Seigneur, vous vous parlez, c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez prier dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit, et même après le jeûne, il faut maintenir le rythme. Parce que quand toi et Dieu, vous vous parlez, le Seigneur va te révéler des choses que les autres ne savent pas. Le Seigneur va te donner des directions que les autres n'ont pas. Le Seigneur va te donner des inspirations que les autres n'ont pas. Il dit, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélé à ceux qui l'aiment, lui Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire que toi, tu le cherches plus que les autres. Aimer Dieu, ça veut dire que toi, tu te consacres plus que les autres. Pas parce que tu es en compétition avec les autres, mais chaque jour, tu veux faire mieux. Tu veux le connaître. Tu dis au Seigneur, révèle-toi à moi. Ta vie de prière, tu ne badines pas avec. Tes temps de méditation de la parole, tu ne badines pas avec. Oui, et puis tu laisses la parole te transformer. Chaque jour, tu es transformé. Donc, tu es en train d'aller en profondeur. De la manière dont il a dit à Pierre de jeter les filets, Dieu va te donner une direction dans laquelle tu dois faire tes exploits. Il va te donner une direction dans laquelle tu vas poser des actes et tu vas écrire ton histoire. Tu vas faire un boom. Tu vas te faire connaître dans un domaine. Et oui, avec Dieu, on peut faire des exploits. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Nous continuons. Verset 6. Luc 5, verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Mon frère, ma soeur, filet qui était vide là. On dit tellement ils ont plus de poissons. Les filets sont en train de se rompre. Verset 7. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Hey, mes frères, mes soeurs. Les poissons là étaient où? Mes frères, mes soeurs.
Les exploits se trouvent en profondeur. Les poissons là étaient où? Les exploits se trouvent à une certaine hauteur de la vie. Les exploits se trouvent à une certaine hauteur de la vie. Soit tu sautes très fort, ou bien tu vas en profondeur dans ta relation avec Dieu, pour qu'il te donne la révélation, pour qu'il te donne sa caution, pour qu'il t'accompagne, pour que sa main soit avec toi, pour qu'il soit avec toi, comme la nuée qui précédait Israël quand ils sont sortis d'Égypte pour aller à Canaan. Tu as besoin d'être guidé par Dieu pour faire tes exploits. Dieu, on le cherche. Augmente ta communion avec lui. Donc Pierre et son équipe ont fait une grande pêche. Ils étaient obligés d'appeler leurs collègues qui sont dans l'autre bac. Là. Finalement, c'est eux qui allaient servir le poisson, voilà, du poisson à toute la plage, à tous les autres pêcheurs. Voilà. Donc quand tu fais tes exploits, après tu deviens une solution pour les autres autour de toi. Lisons Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » On va s'arrêter là. « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Mes frères, mes sœurs, pour faire des exploits avec Dieu, il faut faire plus. Il faut aimer Dieu plus. Il faut le chercher plus. Il faut lui obéir plus. Il faut être dans sa profondeur plus que les autres. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Jésus n'était pas en train de mettre Pierre en compétition avec les autres pour dire que chaque fois je vais chercher à faire plus que eux, je vais chercher à les dépasser. Non. Il était en train de lui montrer la voie des exploits, la voie de l'excellence, la voie de la hauteur, la voie pour pouvoir faire voilà, des exploits. Écrire son histoire, c'est que tu dois faire plus. Les autres le font déjà. Mais toi, chaque jour, tu dois t'imposer des sacrifices pour faire plus. Il ne faut pas juste te contenter. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait et c'est tout. Tu dois faire plus. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Fais-tu plus que les autres? Est-ce que tu es juste au niveau voilà, standard ou alors toi, tu cherches à faire plus? Est-ce que tu cherches à faire plus de sacrifices? Est-ce que tu cherches à te consacrer plus? Est-ce que tu cherches à apprendre plus? Est-ce que tu cherches à aller en profondeur plus? Voilà, par rapport à ce que tu étais avant, est-ce que chaque jour, tu cherches à faire plus? Tu ne peux pas faire d'exploit si tu ne cherches pas chaque fois à faire plus, à faire plus, à faire plus, à faire plus. Alléluia. Tu dois comprendre que tu ne peux pas avoir la même vie que tous ceux qui sont autour de toi, rire des gens comme les autres, se moquer comme les autres, manger comme ils mangent, dormir comme ils dorment. Toi, à un certain moment de la nuit, tu dois te lever pour prier. Toi, à un certain moment, tu dois arrêter de manger pour jeûner. Tu ne peux pas voilà, laisser couler la vie comme ça. Toi, tu dois prier, tu dois toujours être en train d'étudier, tu dois t'occuper de ta famille. Tu as des choses à faire. Et quand il y a un temps pour se distraire, le temps, il est bien défini et tu te distrais parce qu'il faut aussi se relaxer. Il faut aussi se relaxer et après, voilà, tu vas vaquer à tes occupations. Tu dois discipliner ta vie. Tu crées des règles et tu marches en fonction. Pourquoi? Parce que toi, tu veux aller en profondeur. Car l'or se trouve en profondeur. Pourquoi? Parce que toi, tu veux aller en profondeur. Parce que le diamant se trouve en profondeur. Pourquoi? Parce que toi, tu veux atteindre les hauteurs. Parce qu'on ne peut pas faire d'exploit si on ne saute pas. Tu ne peux pas faire d'exploit, écrire une histoire qui touche, qui impacte, sans faire de sacrifice. Voilà, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, on a commencé la deuxième semaine de notre temps de jeûne et prière. Ah ouais, le rythme est bon, hein? Le rythme est bon, les enseignements sont puissants. Mes frères, mes soeurs, faites votre programme. Il faut prier tous les jours. Il faut prier une séance de prière dans la journée, dans la soirée ou bien dans la nuit, mais 2 séances en 24 heures. 2 séances en 24 heures. Et aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 8. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou alors mettez le verset qui vous a impacté, qui vous touche beaucoup plus. Alléluia. Ah oui, le jeûne est puissant. Mes frères, mes soeurs, le vendredi nuit, on demande à chacun de faire une mini veillée. Il faut vous préparer et même les autres nuits, vous pouvez le faire, même si nous, on ne vous a pas dit. Mais vous devez vous habituer voilà, à avoir une communion avec le Seigneur. Vous ne devez pas dormir d'un trait toute la nuit. Il doit y avoir des temps où vous rencontrez Dieu, où vous parlez avec lui. De la même manière aussi dans la journée, vous ne pouvez pas vivre comme ça d'un trait. Il faut avoir un temps où on prie. Et vous vous organisez par rapport à vos activités parce qu'on n'a pas les mêmes activités. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est « Seigneur, je veux faire plus ». Je veux faire plus pour accomplir des exploits avec toi. Je veux faire plus pour accomplir des exploits avec toi. Proclame-le, demande au Seigneur de te donner la force pour faire plus.
Fais plus dans tous les domaines de ta vie. Ne te contente pas juste de la moyenne. Fais plus. Ça dit travaille plus. Étudie plus. Discipline-toi, mais fais tout plus. Occupe-toi de ta famille. Aie plus de temps de prière. Recherche, voilà, ce que tu cherches là. Cherche encore plus. Occupez-vous de ce qui est essentiel. Concentrez-vous sur les différents domaines de vos vies et faites plus. Faites plus. Faites plus. Forcément, chacun de nous va écrire son histoire. Chacun de nous va faire ses exploits. Le sujet de prière est déjà en ligne. Veuillez le prendre et chaque jour, priez et lisez la parole. On est dans le train, c'est jusqu'à la gare. Les mercredis, on est en direct. Ce mercredi, encore, sera en direct à partir de 12 h sur nos chaînes YouTube et Facebook. YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. C'est Révérend Roger Seka. Amen. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Le jeune, là, c'est jusqu'à la gare.